Les 12 présumés terroristes trouvés morts à Tanwal-Bougou n'ont pas été tués par balle après des auditions de co-détenus et des constatations de médecins et d'infirmiers. Le procureur général près la cour d'appel de Fadane Gourma prend sans embâche le contre-pied de certains témoignages de proches de victimes. Il n'y a pas eu de traces de balles sur les corps examinés. Le résultat des enquêtes préliminaires a été rendu public ce mercredi. Le point et les réactions des proches de victimes à suivre dans ce journal. L'année scolaire est terminée pour la majorité des élèves du Burkina Faso. Une partie des classes intermédiaires passe d'office en classe supérieure. Les classes d'examen, elles, devront encore attendre car les examens de fin d'année seront organisés. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 27 mai 2020. Lutte contre le coronavirus, 15 000 entreprises burkinabées affectées seront accompagnées. C'est la réponse du secteur privé aux effets pervers de la pandémie sur l'économie burkinabé par Covid-19 où le projet d'accompagnement à la résilience économique face à la Covid-19 a été lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs. L'enquête judiciaire engagée n'aura pas permis d'identifier les causes de la mort des 12 présumés terroristes à Tanwal-Bougou dans la région de l'Est, ni les constatations de l'infirmier chef de poste de la localité, ni les analyses de la dizaine de médecins ou chercheurs de Fadane Gourma n'ont permis de déceler les traces de balles sur les corps des victimes. Mieux, selon toujours le procureur général près de la cour d'appel de Fadane Gourma, les 3 rescapés de la même cellule ont affirmé que leurs co-détenus n'ont pas été tués par balle. Les précisions de Rémi Lambert-Nibier. L'enquête ouverte sur le dossier des 12 corps retrouvés sans vie le 12 mai dernier dans la brigade de gendarmerie de Tanwal-Bougou a été infructueuse, déclare le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadane Gourma à l'issue des investigations préliminaires. Les résultats donc de cette enquête ne permettent pas donc de déterminer les causes exactes donc de décès. En ce qui concerne les allégations d'exécution sommaire dont les 12 victimes ont été l'objet, le procureur du Faso se veut formel. Aucune preuve tangible ne l'atteste et il se base sur plusieurs éléments de l'enquête. Il relève que l'examen physique révèle des corps inertes, rigides à la palpation et qu'on ne note pas de lésions d'allure traumatique sur le corps et qu'il n'a pas non plus observé de saignements sur le corps. Il a conclu qu'au vu de ce constat, il n'a aucun élément matériel pour préciser la cause exacte donc des décès et que cependant, seule une autopsie pourrait permettre de situer les causes exactes donc, de ces décès. Ça, c'est le rapport, le certificat médical produit par l'infirmier major chef du poste donc, de Tanwal-Bougou qui a été à la gendarmerie avec donc, les officiers donc, de police judiciaire pour donc, les constatations. Mais pourquoi l'autopsie nécessaire pour déterminer les causes exactes de la mort de ces 12 personnes n'a pas été réalisée? Au CHR précisément, on n'a pas de médecin légiste. On ne dispose pas donc d'un plateau technique pour procéder donc à cette autopsie. Des corps donc en putréfaction. On n'a pas dit qu'on ne peut pas donc réaliser, donc l'autopsie. Mieux, nous avions saisi un médecin légiste à Ouagadougou pour voir s'il y avait toujours la possibilité de faire l'autopsie des corps présents à la morgue. Ce médecin légiste là nous a dit, même à Ouagadougou, des corps en état de putréfaction, ils n'ont pas un plateau technique donc pour le faire. Cette autopsie peut se réaliser quelque temps. Il a donné donc un temps pour pouvoir le faire. Donc l'autopsie n'est pas exclue. Donc nous pouvons réaliser donc cette autopsie donc à tout moment. C'est la mort au niveau donc de Fada, parce que s'il y avait une chambre froide, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, on n'allait même pas parler donc de ça. Parce qu'on allait avoir donc une conservation normale donc des corps.
L'enquête effectuée s'appuie également sur le témoignage de 3 rescapés pour écarter la piste de l'exécution par balle. Il y a 3 qui étaient donc dans la même cellule que les 12 qui ont trouvé donc la mort. Et ils ont été entendus en tant que témoins oculaires donc des faits. Et ils ont expliqué donc avoir été appréhendés au marché donc de Penthiangou. Et les 3 ont mentionné à l'unanimité que ceux qui sont décédés n'ont pas été donc exécutés par balle. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Fadangourma, a indiqué que le dossier sera transmis au tribunal militaire qui jouit des compétences nécessaires devant la loi pour mener des investigations approfondies s'il y a lieu. Quant à l'enquête relative au fait du terrorisme reproché aux 25 personnes au départ, elle est toujours en cours. Toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Des enquêtes préliminaires qui sont loin de satisfaire les parents et les proches de victimes qui ont assisté au point de presse du procureur général près la cour d'appel de Fadangourma. Ils sont partagés entre doutes et déception du travail de la justice. Vu les révélations d'après l'enterrement et vu ce que le procureur a déclaré tout de suite, il reste sceptique. La part de vérité, je ne sais pas si elle est révélée. Je ne sais pas si elle est révélée parce que lorsqu'on me parle de la question de détention et surtout les corps qui n'étaient pas tachés de sang, pourtant, il a été bien clair que les corps ont été bien tachés de sang. Et qu'ici, on entend que les corps ne sont pas tachés de sang. Et bien là, vraiment, ça suscite des questions. Je me pose vraiment des questions. Donc, vous dites qu'il a été dit clairement que les corps étaient tachetés de sang, mais ça, ce sont peut-être des on-dit de personnes. Et là, on dit qu'il y a des photos et toutes les vérifications. Cela ne vous convient pas? Même pas du tout. Des on-dit, non. Ça n'a jamais été des on-dit parce que c'est juste au cimetière du secteur Henri-Fada. J'y étais personnellement. Donc, qu'on me dise que le corps n'est pas taché de sang et qu'on me dise alors quelles ont été donc ces tâches qui étaient posées sur ces linceaux-là. C'est ça aussi. Le procureur peut-être... dans sa déclaration, l'a dit bien sûr. Mais maintenant, toute personne qui a été au cimetière du secteur 1 le jour de l'enterrement aura quand même constaté ces tâches-là. Quelles sont ces tâches? A-t-on versé du sang donc sur ces personnes? Donc, au cours de l'enterrement, vous témoignez avoir vu quand même les taches de sang? Bien sûr, il y avait bien des taches rouges et toutes ces personnes qui sont là peuvent en témoigner. Je n'ai pas véritablement une appréciation à faire. Je dis bien, c'est un constat que le procureur a fait. C'est-à-dire en récoltant un certain nombre de données, il dit que de toutes les façons, ils ont fait des constatations avec le médecin, le chef de poste du CSFS de Tamarbougou. Des personnes ont été interviewées, donc il est venu nous exposer les faits. Et pour eux, pour le moment, en fait, ces personnes ne sont pas mortes par balle. Mais nous voudrons savoir bien, en fait, ces personnes-là sont mortes par quoi? Comme il dit que ce n'est qu'une enquête préliminaire et que l'enquête va se poursuivre. Nous, véritablement, nous comptons sur la bonne foi de ces juges-là. J'espère bien que la vérité va éclater. Mais la seule certitude que nous avons, moi j'ai assisté en fait à l'enterrement de ces victimes-là. Les têtes-là, en tout cas, étaient ensanglantées. Je ne saurais dire que c'est par balle ou qu'aucun institut. Ce qui est sûr, les têtes-là étaient ensanglantées. Alors que nous savons que, quand même, une personne en fait morte par étouffement, il ne peut pas avoir d'écoulement de sang. Voilà. Oui. Ça c'est réellement que les têtes étaient ensanglantées? Justement, ça, nous l'avons vu. Il y avait des têtes qui étaient ensanglantées. Quand nous, on était à l'enterrement, mais on ne pouvait même pas... Le sang coulait comme ça, même dans le plastique, là. C'était visible. Et de surcroît, c'est le procureur que je remets en cause de ce qu'il dit. À la morgue, là, il dit que lui n'a pas vu de sang, mais il devait se poser des questions. Parce que lui-même, il a été à la morgue. Et les témoins oculaires, on ne peut pas finir de les compter. Ce que moi, je vais demander, qu'il soit juste envers la population. Parce que le problème du pays, là, c'est la justice. Il doit au moins prôner la justice partout. Si la justice n'est pas faite, toutes les autres chaînes de l'administration n'auront pas de valeur. Aujourd'hui, nous sommes à plat. En tout cas, moi, je suis dessus. Je m'attendais un peu plus que ça, mais je suis navré. Je ne peux pas remettre tout en bloc. Il y a eu des dossiers qui ont avancé, mais j'aimerais qu'ils revoient. Au moins, ils rassurent le pays. Vous étiez à l'enterrement en tant que qui? Vous avez des proches qui ont quitté?
c'est des connaissants. Parce que celui qui est décédé, son grand frère avait marié son grand frère était le mari à ma soeur. Et c'est mon voisin encore. C'est écœurant que tu appelles quelqu'un comme ça, on vient dire qu'il est parti, sans preuve ni rien. Face à la Covid-19, le secteur privé oppose le PAR 19, le projet d'accompagnement à la résilience économique. Il répond à la nécessité d'apporter un accompagnement spécifique à 15 000 entreprises en difficulté du fait de la pandémie. L'idée, c'est de recueillir sur une plateforme les préoccupations des entreprises affectées par le nouveau coronavirus. Abdou Aziz Sari. C'est une plateforme numérique née d'un processus de collaboration entre les structures d'appui au secteur privé et des organisations professionnelles impliquées dans l'accompagnement des entreprises. Le projet d'accompagnement à la résilience économique face à la Covid-19 ou encore par Covid-19 vise à permettre aux entreprises burkinabées d'exprimer leurs difficultés liées aux conséquences de la pandémie en vue de bénéficier de solutions offertes par la Chambre de commerce et ses partenaires pour relancer leur activité. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction que de mettre en place ce projet qui va accompagner le secteur privé, qui va permettre à toutes les entreprises, aux individus qui sont dans le commerce, dans l'industrie et artisanat et autres activités, et pour leur permettre de pouvoir se sortir de cette crise qui est une crise mondiale, mais qui est une crise catastrophique. Et je suis persuadé qu'avec l'aide que le gouvernement va nous apporter, avec l'aide que ce projet va apporter aux différents acteurs du secteur privé, nous pourrons amortir le choc. Lancé officiellement ce 26 mai, le projet d'accompagnement à la résilience économique face à la Covid-19 va toucher 15 000 entreprises. Donc j'accueille avec satisfaction cet engagement des acteurs du secteur privé aux côtés du gouvernement pour permettre donc de donner la bonne information, pour permettre donc de recueillir les informations pour opérer la véritable relance économique qu'il faut pour que notre pays reparte de plus belle dans la croissance économique, dans la création des emplois et dans la transformation de nos matières premières en particulier. Parce que comme vous l'avez noté, ce qui est en jeu ici, c'est de construire donc de nouvelles solutions. Même s'il faut aller jusqu'à changer de paradigme, c'est ce qu'il faut faire. Et la première des choses pour faire cela, c'est l'information. Il existait déjà un centre d'appel par lequel les entreprises livraient des informations sur la situation économique du moment. Le PAR Covid-19 vient donc compléter ce dispositif. Sinon, à partir de la plateforme, il vous faut nécessairement, en tout cas, fournir l'une de ces informations, le registre de commerce ou le numéro de RCCM. Alors, après avoir renseigné ces informations, on vous permet, donc, à travers deux zones, en tout cas bien distinctes, de renseigner les difficultés que vous rencontrez, donc que l'entreprise rencontre. Et après cela, vous allez indiquer les attentes donc, par rapport aux difficultés que vous venez d'énoncer, donc pour qu'on puisse effectivement essayer de voir comment prendre cela en charge. Selon le ministre en charge de l'industrie et de l'artisanat, le Burkina Faso doit tirer des leçons de la Covid-19. Par ailleurs, il reste convaincu que le pays des hommes intègres a, avec cette crise sanitaire, une chance de repartir sur de nouvelles bases économiques. Covid-19 et les chiffres au Burkina Faso, 101 échantillons analysés, pas de nouveaux cas confirmés, pas de décès. Mieux, 7 nouvelles guérisons viennent porter à 705 le total des guérisons, contre un total de cas confirmés estimé à 845 depuis le début de l'épidémie au pays des hommes intègres. 1 millier de masques distribués gratuitement dans les rues de Ouagadougou ce matin. C'est le geste du parti politique qui n'est ni de la majorité présidentielle ni de l'opposition politique. Vous l'aurez deviné, il s'agit du parti Le Faso Autrement du docteur Ablassé Ouedraogo. Il veut passer un message aux Burkinabés, encore sceptiques quant à l'existence de la maladie. Archimède Boy. Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement, distribue des masques aux usagers de la route. Ce mercredi 27 mai, ici, au rond-point de la Patte d'Oie Ouagadougou, il est venu passer un message. Nous disons aujourd'hui, de façon solennelle, à tous les Burkinabés
que la maladie est une réalité. Malheureusement, la piètre communication du gouvernement a fait que beaucoup de Burkinabés ne croient pas que la Covid-19 existe encore. C'est la raison pour laquelle Ablasse Ouedraogo invite le gouvernement à revoir sa stratégie de communication sur la pandémie. Et nous disons qu'il faudrait que le gouvernement améliore sa communication, que le gouvernement cesse de gérer la pandémie par tâtonnement. Aussi, le président du parti Le Faso Autrement craint un rebond de la maladie à coronavirus. Il préconise des tests de dépistage massifs pour parer à toute éventualité. Peut-être que nous vivons une pandémie silencieuse, tout simplement parce que les efforts pour le dépistage sont insuffisants. Et nous voulons appeler le gouvernement à mettre tous les moyens pour permettre à chaque Burkinabé d'aller se faire dépister. C'est la seule façon qui nous permettra donc de contrôler la situation. Cette opération va ensuite se déployer dans les grands carrefours de la capitale. Selon l'organisateur, la prochaine étape sera les centres de santé et de promotion sociale de la commune rurale de Pabré. L'OMS, elle, fait dans le don de consommables médicaux au ministère de la Santé. L'Organisation mondiale de la santé a offert du matériel médical et autres produits de laboratoire estimés à 82 millions de francs CFA. Juliette Tougouri, Majid Bakouan. Une fois de plus, l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien au ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Engagé avec le gouvernement burkinabé depuis des années pour un appui technique et financier sur les questions sanitaires, ce don permettra de rehausser le niveau de biosécurité des laboratoires et faciliter les conditions de travail des agents de santé. Ce geste vient renforcer véritablement les conditions de travail au sein des laboratoires de diagnostic, quand on sait que c'est tout un ensemble pour le diagnostic de la Covid. On a tout autant besoin de réactifs que de consommables, que de conditions de sécurité pour le personnel. Vous savez que l'OMS, depuis la survenue de la pandémie en Chine, est à nos côtés, depuis les forces alertes est à nos côtés. Et dès les premiers cas aussi, l'OMS a toujours été là dans la formation des équipes, de la prévention, du contrôle de l'infection, de la prise en charge. Donc l'OMS est sur le terrain avec nous et elle nous apporte ce matin du matériel et des produits de laboratoire d'une valeur de 81 millions de francs CFA. C'est énorme et vous savez que sur le marché international, ce sont des choses qui sont difficiles à trouver. Composé d'autoclaves, des consommables et des réactifs, ce don est d'une valeur de 81 millions de francs CFA. Ce geste de l'OMS est le deuxième du genre depuis le début de la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso. Au préscolaire, l'année scolaire est terminée au CP1, CE1 et CM1. L'année est également terminée et tous les élèves évoluent en classe supérieure. Par contre, pour les élèves du CP2, CE2, 5e, 4e, seconde et première, le passage en classe supérieure est tributaire de la moyenne obtenue et disponible. Les classes d'examen, elles, sont désormais prioritaires dans ce contexte de coronavirus. C'est la principale information qu'on peut retenir de l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce mercredi. Roméo Koïta. La pandémie du coronavirus aura eu raison de l'année académique 2019-2020 au Burkina Faso. Pour le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire, l'année scolaire est terminée, sauf les classes d'examen. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres de ce 27 mai. Concernant les mécanismes de passage en classe supérieure, les élèves du CP1, CE1 et CM1 passent directement en classe supérieure. Pour les CP2 et CE2 et les autres classes intermédiaires du post-primaire et du secondaire, le passage se fera sur la base de la moyenne la plus élevée, obtenue lors des 2 trimestres. Pour les CP2, les CE2 et les CP2 et les CE2, puisque les CM2 c'est une classe d'examen, donc eux ils feront l'objet d'appréciation d'une moyenne. Comme au post-primaire et au secondaire pour toutes les classes intermédiaires. Donc les CP2 et les CE2 et les classes intermédiaires
des enseignements postprimaires et secondaires. Donc l'année scolaire est considérée comme validée. Et pour l'appréciation du passage des élèves, le gouvernement a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. Donc ça voudrait dire que si vous avez 9 de moyenne au premier trimestre et 10 de moyenne au second trimestre, c'est un exemple que je donne. Donc la moyenne retenue, c'est 10 de moyenne et vous passez en classe supérieure. Le gouvernement a décidé qu'aucun élève ne soit renvoyé pour insuffisance de résultats. Par contre, ils peuvent l'être pour des faits d'indiscipline, entre autres. Pour les classes d'examen, les cours reprendront effectivement le 1er juin comme prévu et prendront fin le 11 juillet. Les dates d'examen sont aussi fixées. Les BEP et les BEPC, donc à partir du 14 juillet, et le baccalauréat, qu'on ne peut pas organiser en même temps que le BEPC, donc se tiendront, le baccalauréat, donc la session du baccalauréat se tiendra à la fin de la session du BEPC, qui lui prend fin le 28 juillet, et donc tenant compte de la fête de la Tabaski, donc on a proposé, et le gouvernement a adopté, que donc le baccalauréat puisse commencer le 3 août 2020 pour se terminer le 27 août 2020. La rentrée académique 2020-2021 interviendra le 1er octobre prochain. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, 3 agents ont été révoqués de la fonction publique pour fait d'indiscipline. Il s'agit de travailleurs de ce ministère qui avaient empêché et agressé physiquement leurs camarades, estimant que ces derniers n'ont pas respecté un mot d'ordre de grève. Le Conseil des ministres, au regard du motif, a décidé donc de la révocation des 3 personnes. Je crois aussi que la justice est là pour être usitée et que ce n'est pas pour autant qu'on doit dire non. Les acteurs, s'ils estiment qu'ils ont été bafoués dans la procédure, ils iront devant la justice. En ce qui concerne les communiqués qui circulent sur les réseaux sociaux sur l'éventuel levée du couvre-feu, le gouvernement apporte un démenti. Le couvre-feu est toujours en vigueur, a réaffirmé le ministre de la Communication. Le ministère de l'Éducation nationale sur le front en vue de sauver l'année scolaire en cours, une réalité qui ne fait pas perdre de vue les défis à relever à la prochaine année scolaire. Pour l'année 2020-2021, le département du professeur Stanislas Waro est à pied d'œuvre pour une meilleure promotion de l'enseignement des sciences au Burkina Faso. Après l'ouverture des lycées scientifiques, il veut mettre à la disposition des acteurs des curricula type des classes préparatoires aux grandes écoles. Mamounata Kabouri. Après l'ouverture des lycées scientifiques, bientôt des curricula type des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE et des centres de préparation à l'agrégation CPA à la disposition des acteurs concernés. C'est la promotion de l'enseignement des sciences qui est en marche. Réunis autour de leur ministre de tutelle à Nomgana dans la commune rurale de Lumbila, ces acteurs du monde de l'éducation devront examiner ces curricula pour fin d'adoption. Pour les curricula des classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles, ça permet justement, après le baccalauréat, de former pendant 2 ans des élèves qui seront aptes après à entrer dans des écoles d'ingénieurs, qui feront 3 ans dans ces écoles d'ingénieurs, ici ou ailleurs, et ils sortiront ingénieurs, donc ils pourront contribuer significativement au développement de notre pays, parce qu'on en a besoin. Et pour les curricula de l'agrégation, ça va permettre justement de former des enseignants de qualité, d'excellence, et qui vont se mettre à la disposition du ministère en charge de l'éducation pour la formation des élèves des classes préparatoires, pour la formation des élèves des lycées scientifiques, pour la formation des élèves dans les autres lycées de notre pays. Pour en arriver là, il a d'abord fallu au comité scientifique mis en place pour l'occasion d'entrer en laboratoire. C'est un travail qui a été préparé par 45 experts nationaux qui ont travaillé pendant au moins 2 semaines. Bon, il y a eu un travail préparatoire avant cela pour élaborer vraiment le contenu des formations, les curricula, c'est-à-dire les objectifs de la formation. Qu'est-ce qu'un apprenant doit savoir pour acquérir les compétences pour devenir un professeur agrégé de l'enseignement secondaire dans une discipline donnée. En fonction de ça, on a élaboré les contenus des formations et le contenu du concours de l'agrégation du secondaire. Également, il y a eu un travail qui a été fait pour préparer les curricula
des élèves qui vont aller dans les classes préparatoires aux grandes écoles. 4 jours de travail seront nécessaires pour la validation de ces curricula. Une fois adoptée, l'opérationnalisation des CPGE et des CPA est attendue pour la rentrée 2020-2021. Pour la rentrée 2020-2021, justement, le monde de l'éducation va pleinement profiter des 100 nouveaux complexes scolaires réalisés grâce à la Chine. Éducation, mais aussi santé, soutien humanitaire. En 2 ans, la coopération sino-burkinabé s'est enracinée. C'est réjoui l'ambassadeur chinois au Burkina Faso, le géant d'Asie, qui a fait le point sur ses actions à l'occasion du 2e anniversaire du rétablissement des relations entre les 2 pays. Je vous invite de suivre un bout de sa déclaration. Depuis le renouement de nos liens, le principe d'une seule Chine et le renforcement de la coopération sont devenus un consensus approuvé par tout le monde et tous les partis politiques. Parce que cela correspond aux intérêts fondamentaux et au plus grand bonheur de nos 2 peuples. Les travaux du projet de construction de 100 complexes scolaires et celui du parc de fitness à Ouagadougou sont déjà achevés. Le don alimentaire de plus de 5000 tonnes de riz ainsi que l'aide humanitaire d'urgence d'$1 million ont déjà été livrés et remis. Le projet Action dans la Lumière a conduit 2 équipes de médecine ophtalmologistes chinois au Burkina. Ils ont opéré et guéri gracieusement plus de 400 patients burkinabés atteints de la cataracte, avec un taux de réussite de 100%. En 2 ans, la coopération sino-burkinabé s'est enracinée au sein de la société et a directement et concrètement bénéficié à la population. Cette coopération est stratégique, en ce sens qu'elle vise à créer un développement endogène et durable, c'est-à-dire donner des poissons, mais aussi apprendre à pêcher. Le projet de don du CHU de Bobo-Dioulasso est un projet phare depuis la reprise de nos relations. Une fois réalisé, il deviendra le CHU avec le plus haut standard dans la sous-région. Le financement est toujours prêt. Une fois que le site sera défini, nous pourrons faire avancer le projet et l'exécuter dans le plus bref délai. Nous avons déjà signé le protocole d'accord gouvernemental concernant le projet Smart Burkina Faso, un projet destiné à installer plus de 2200 km de fibres optiques au niveau national. Un projet du renforcement du système d'approvisionnement en eau potable à Bagré, à Bitou, à Tangodoko et à Karanko est déjà entré dans la réserve des projets. L'image a fait le tour du monde et les indignations fusées de partout. Un homme noir plaqué au sol pendant longtemps par des policiers blancs américains lors d'une interpellation. L'homme a fini par succomber, de quoi déclencher le courroux des différentes communautés aux États-Unis. Finalement, les 4 policiers incriminés ont été limogés. 4 policiers impliqués dans le meurtre d'un Afro-Américain à Minneapolis ont été licenciés, ont déclaré mercredi les autorités. Une enquête a été ouverte, toujours selon les autorités. George Floyd est mort lundi soir après un lent plaquage au sol, étouffé par un officier de police. Son décès a déclenché la colère dans les rues de cette ville américaine. Ce n'est pas un problème de Noirs américains, c'est un problème d'humains. Si vous êtes un être humain, vous devez être scandalisé par ce qui s'est passé hier. Vous devez exiger que cela ne se reproduise jamais. Si vous êtes un agent de police, vous ne devrez jamais laisser quelque chose comme ça se produire. Dans cette vidéo, l'homme de 40 ans dont le cou est plaqué au sol par le genou d'un policier se plaint à plusieurs reprises de ne plus pouvoir respirer. Il mourra quelques minutes plus tard. La police, qui avait été appelée pour une affaire de contrefaçon, affirme qu'il a résisté au moment de l'interpellation. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à tous et plus particulièrement à vous qui nous suivez depuis Konki et Pala dans le Kadiogo. À demain pour d'autres actualités.